commencé le tennis de table vers l'âge de 10 ans avec mon père, voilà, qui faisait du tennis de table. Donc quand je me suis inscrit au club d'Issoudun, j'ai commencé à gagner certaines compétitions jeunes. Donc je jouais quand même à un niveau quand même important. En valide, j'ai joué en National 1. Voilà, et en 1985, j'ai été contacté par la Fédération française handisport. Il y a une partie fauteuil et une partie de joueurs debout. Et je jouais en valide toute la saison et avec en complément tout ce qui était handisport, où j'avais on va dire, 7-8 compétitions handisport à l'année. À l'époque, on ne s'intéressait quand même pas trop aux Paralympiques. Maintenant, c'est vrai que le sport pour personnes handicapées a pris une grosse ampleur. On va dire, les compétiteurs n'ont plus les mêmes statuts que j'avais à l'époque. Comme je vous disais, moi, quand je suis rentré de Séoul, 2 jours après, je retournais au travail. Donc maintenant, ils sont plus sur des budgets comme nous à l'époque. Il faut qu'ils trouvent des sponsors, il faut les communes aident. Nous, à l'époque, voilà, moi, je travaillais à l'usine. Quand j'avais 5 000 – 6 000 francs, j'étais content, quoi. Parce qu'il y a quand même des personnes qui m'ont aidé. Il y a eu Leclerc à Issoudun, avec Monsieur Petit. Voilà, et puis j'ai rencontré aussi une personne qui est venue sonner un jour à ma porte et il m'a dit monte dans ma voiture, parce qu'il y avait un article qui était passé dans la presse. Cet article, c'était à l'époque, parce que j'avais gagné une médaille de bronze au championnat d'Europe, je me souviens toujours du titre, parce que ça m'avait marqué, où il y avait marqué « Pongiste de bronze cherche argent pour faire de l'or ». Comme il avait beaucoup de connaissances, il m'a emmené voir des gens qu'il connaissait, qui avaient des commerces, et qui me donnaient des enveloppes pour me permettre de partir. Le voyage, oui, je m'en souviens, parce qu'il y avait 22 heures d'avion. Donc à l'époque, on ne pouvait pas survoler l'URSS à l'époque. Donc on faisait tout le contour, donc il y avait 22 heures aller, 22 heures retour. Puis là, l'image, c'est la cérémonie d'ouverture, voilà, où il y avait 110 000 personnes. Quand on rentre dans le stade, c'est vraiment impressionnant. En demi-finale, j'ai joué contre un Allemand, et en finale contre un autre Allemand. Et c'était la première fois que je battais les deux. Mais c'est vrai que sur le coup, quand j'ai gagné, bien sûr, il y a eu de l'émotion, etc. Mais on va dire, quand ils m'ont remis la médaille, là, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais gagné. C'est venu après, quand je suis rentré, ou par rapport aux gens qui m'attendaient, etc. Et je suis rentré, j'ai repris le travail, et puis voilà. J'ai pas été élevé comme une personne handicapée par mes parents. Donc après, quand on a un handicap, bien sûr, les choses qu'on voit tous les jours, c'est le regard des autres. Mais bon, ça, on est habitué. Ça fait 59 ans, je suis né comme ça, donc ça fait 59 ans que je suis comme ça, donc voilà, quoi. Souvent, on entend « il est courageux, il est si », mais non, on n'est pas plus courageux qu'une personne qui est valide. Mais bon, moi je suis né dans le sport dans ma famille où on regardait toujours le sport. J'ai commencé par le football. Je me débrouillais bien, quoi. J'ai même joué une fois contre Dominique Bijotta, vous voyez. Quand il était à Montgivray. Non, je pense qu'on n'était pas du même côté, mais bon, non, je pense qu'il était beaucoup plus fort que moi à l'époque. Porter la flamme, pour moi, on va dire, c'est un honneur, c'est même une reconnaissance. C'est vrai que je suis très, très, très heureux de pouvoir porter la flamme, aussi bien pour moi que pour ma famille, et laisser les souvenirs à mes petits-enfants, quoi.